Le but de cette réunion, c'était aussi pour qu'on se retrouve tous et aussi que Célicia, Isabelle et moi, donc qu'on soit ensemble une fois face à vous, parce que sinon, dans les formations, vous nous voyez que séparément. Et voilà, c'est important qu'on ait des moments où vous nous voyez ensemble et qu'on explique ensemble la logique de tout ce qu'on est en train de construire et qu'on en discute aussi avec vous, suivant vos questionnements, vos attentes, etc. Donc là, vous savez que la thématique de cette réunion, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les initiatives ou les propositions post-formation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini la formation de base, comme vous le voyez sur ce document... Elle est super forte, je suis très des visuels. Ouais, ça sert à rien parce que c'est des choses qu'on va vous dire, mais en même temps, c'est bien d'avoir du visuel. D'ailleurs, cette feuille est à prendre à l'entrée, si vous voulez ramener quelque chose, voilà, c'est important dans ce monde dématérialisé d'avoir des papiers. Et donc, art-thérapie, formation intensive, c'est la formation de base. Mais à partir de cette formation de base, on vous propose trois choses distinctes qui sont censées venir vraiment enrichir, complémentariser et approfondir cette formation de base. Parce que comme vous avez pu le voir, celles qui ont fini la formation en tout cas, ou qui l'ont déjà faite, cette formation de base est très dense, très intensive. Il y a énormément de matière et de nourriture sur un temps très court. Normalement, c'est des thématiques qui demanderaient 1 à 2 ans et vous le faites en 5 à 6 mois. Donc on a trouvé d'autant plus judicieux de proposer des modules ou d'autres initiatives qui viennent vous aider après, dans le temps post-formation, à digérer, à mettre en pratique, à mettre en place, etc. Chacun pour soi, dans son propre projet. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi avec Isabelle et Célicia et on en est venu à ce résultat-là, à proposer donc en premier lieu ce qu'on appelle des MCS. Alors Isa, ça vous aide, elle l'appelle MC Solar. MC Solar. Voilà, c'est plus facile à retenir. Donc il va y avoir des MC Solar. C'est des modules complémentaires de spécialisation, c'est des sortes de stages d'approfondissement qui seront proposés par des professionnels, par des art-thérapeutes, par des personnes qui sont vraiment calées dans leur domaine, parce que le but c'est qu'elles vous amènent vers une spécificité, donc c'est vraiment des spécificités, il y en aura plusieurs, ça peut être un certain public, ça peut être une certaine approche de l'art-thérapie, une certaine méthode, une certaine technique, etc. Et ça sera entre 5 et 6 jours. Alors ce qui est clair, c'est que ce sera concentré dans le temps sous une forme de stage. Maintenant, ça pourrait être aussi 2 fois 3 jours sur 2 semaines, ou alors 5 jours compacts, à voir suivant les propositions. Ça sera tout au long de l'année, donc ça sera renouvelé. Il y en a qui vont se répéter quand il y a de la demande, il y en a des nouveaux qui vont tout le temps venir suivant les personnes de nos réseaux qui vont vouloir proposer quelque chose de cet ordre-là. Donc ça sera vraiment à regarder sur le site internet pour voir les nouveaux modules complémentaires, ceux qui sont au programme pour les prochains mois, et voir si vous avez envie de vous y inscrire ou quoi. La deuxième, on va développer, hein, là je passe vite fait. La deuxième initiative, c'est tout ce qui est supervision, suivi de projet, coaching. Évidemment, quand vous finissez la formation, vous êtes prêt à vous lancer, il y a un moment très critique, et c'est pour ça qu'à la fin de la formation, on vous parle de plus en plus de légitimité, de vous établir dans ce nouveau rôle, parce qu'entre le moment où on a emmagasiné tout ce savoir, où on a vraiment ses bagages, etc., et le moment où il faut faire le pas, souvent, pour beaucoup d'entre vous, moi j'ai remarqué que c'était difficile, et du coup, cette deuxième proposition a pour but de vous soutenir dans cette démarche-là, avec une supervision, un suivi de projet, nous voir régulièrement pour nous faire part de du soutien que vous pouvez avoir besoin, ou d'un coaching, etc. Donc vraiment, c'est une démarche d'accompagnement personnalisée, ou alors en petit groupe, mais on va y venir après, qui vous aide dans ce passage, d'accord? On parle vraiment de ce moment de passage. Et puis la troisième initiative, c'est des journées de formation continue. Donc ça, c'est bien aussi pour rester dans le bain, sur un mode beaucoup moins intensif que la formation de base. Ça serait une journée par mois, mais ça vous permet de continuer à retrouver un groupe une journée par mois, d'approfondir des choses, d'étayer un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette formation compacte de base et de la vivre un peu d'une autre manière, de prendre plus de temps pour l'intégrer. Ça sera vraiment axé sur... Isa va vous en parler mieux que moi, parce que ça va se faire avec Isabelle. Et donc, ça sera une journée par mois, une journée à thème, et ça se fera pendant 9 mois. Et vous pourrez le renouveler ou pas. Voilà, c'est plus en mode formation continue sur un autre rythme. Donc, nous, on vous propose ces 3 axes, et là, on va le développer maintenant un peu plus. Alors, on va commencer par les MCS, donc MC Solar. Et... alors, là, c'est les premiers modules complémentaires de spécialisation qu'on vous propose, qui sont animés principalement, enfin même seulement par Célicia, Isabelle et moi. Mais vous avez bien compris que le but, c'est que ça se développe et que petit à petit, il y aura d'autres binômes qui vont animer ces modules, qu'il y aura d'autres professionnels qui vont venir
On peut s'inscrire à un seul module? Autant que vous voulez. En fait, ça c'est comme des stages de spécifications qui sont proposés et c'est totalement libre. Donc vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs, à aucun évidemment. Vous pouvez aussi vous inscrire 3 ans après avoir fait la formation. Vous avez envie de faire un module complémentaire parce que la thématique vous parle et que pour vous c'est le bon moment, c'est possible. Hein, c'est vraiment ouvert. Du moment que vous avez fait la formation de base, vous avez le droit de faire partie de ces modules à vie, quoi, non? À vie, ouais. Non, mais c'est pour dire que c'est pas forcément directement après avoir clôturé la formation que vous avez le droit de vous inscrire. Ça peut être plusieurs années après. Et alors, peut-être... on va vous présenter chacune nos premières idées de modules. Donc, peut-être vous voulez commencer comme ça. Pas en détail, mais enfin, on va vous parler un peu du contenu, peut-être des périodes, si on les connaît. Sinon, tout ça, ça sera sur le site internet arondaction.fr. C'est vraiment actualisé. Avant la fin de la semaine, il y aura toutes les dates des modules, etc. Donc, vraiment, consultez le site pour les infos que vous n'avez pas eues dans cette réunion. Et Célissa, tu veux commencer? Donc, Célissa, elle fait un module sur le corps. Alors moi j'ai appelé ça corps enjoués parce que l'idée donc c'est vraiment c'est dans la transversalité toujours, mais c'est de dire ok, comment est-ce que le corps est au centre en fait de ce mouvement art thérapeutique. Donc après on va aller de la poésie au théâtre de l'opprimé, on va passer par le théâtre en présence, on va faire de l'improvisation dansée, de l'improvisation en mouvement, de l'improvisation en silence. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre le corps en mouvement, et on va étudier des personnes comme Arawana Hayashi qui fait donc le théâtre de la présence sociale, qui travaille énormément, je regarde Uta, elle est là, qui travaille énormément, notamment aussi en entreprise, mais aussi avec des gouvernements, enfin voilà, de façon assez globale avec ce genre d'outils-là. Mais c'est aussi le théâtre spontané avec Moreno, c'est aller voir tous ces espaces vraiment où le corps va être acteur et où la parole est vécue mais en présence. Donc c'est cette idée de parole mais pas construite, de parole qui émerge en fait dans l'instant. Ça c'est ce module-là, et alors j'ai déjà des dates à vous proposer et un lieu aussi. Parce que l'idée, c'est que certains se feront ici au Vortex. C'est ça. Et puis pour d'autres, on s'est dit aussi... Suivant les modules, c'est pas forcément ici, ça peut être à l'extérieur de Bruxelles, ça dépend un peu des thématiques. Et aussi de l'envie aussi parfois de pouvoir exploiter la nature, enfin pas exploiter justement, mais travailler en reliance avec la nature. Donc ici, ce sera à Braine-l'Alleud, un endroit qui s'appelle Ici et Maintenant, et qui a un espace extérieur en fait en mandala, en permaculture, où on peut vraiment aller se ressourcer aussi à l'extérieur, ce qui est assez important pour ce genre d'espace. Et donc les dates, je vous l'ai dit maintenant, mais tout sera sur le site. Donc il y en a une première, donc, pour celui-ci ce sera des modules de 6 jours, mais divisés en 2 fois 3 jours. Donc il y en a une qui est à cheval entre septembre et octobre. Donc c'est 28 au 30 octobre, et puis du 19 au 21 septembre et du 19 au 21 octobre. Et ensuite une deuxième série en novembre, donc c'est du 16 au 18, puis la semaine juste après du 23 au 25. C'est les dates existantes. Donc tu as 2 fois 6 jours. Ouais, 2 fois 6 jours. Okay. En fait, tu prends une fois, on s'inscrit pour une fois 2 jours, une fois 2 fois 3 jours. Pardon. Ouais. C'est ça. Donc 2 fois 3 jours, c'est une session. Donc voilà. tu répètes ensuite la session. C'est ça, c'est pour donner différentes possibilités de dates, quoi. Voilà, donc ça c'est ce premier module. Donc axé sur une approche corporelle. Ouais. Oui. Et vraiment aussi, donc je dis théâtre de présence sociale, c'est vraiment aux frontières entre la méditation en fait et le théâtre et la danse en fait et le mouvement. Donc c'est vraiment tout cet espace-là qui est exploré. Ce sont donc des jours en semaine? Ce sont des jours en semaine, ouais, parce que ça c'est aussi ma contrainte, c'est que je suis une maman de 2 petites filles et c'est vrai que les week-ends j'essaie un max de les préserver, donc ça sera en semaine. Et c'est généralement des journées entières? Oui, ce sont des journées, c'est 10h, 17h. Ouais. Ouais. Donc 2 fois 3 jours sur une semaine, ensuite la semaine d'après. La semaine d'après, ça c'est pour novembre, et sinon il y a 2 semaines entre en septembre, octobre. Ouais, ça se fait sur un mois, quoi, les 2 fois ça. 3 jours, donc c'est quand même intensif. Vous avez des questions, Audrey, tu veux dire un truc? Oui. Ouais, chouette. Super, ouais, on peut faire même des petites listes à la fin, si vous voulez, on commence déjà à noter.
intéressés. Ouais. Pour les inscriptions, ça sera comme pour les formations, par mail, au niveau de la paperasse, tout ça. Pour l'instant, c'est moi encore. Ouais, mais c'est ça. Sentiments, un jour tu vas être... On a déjà, trop chouette, on a déjà une idéal, c'est de magnifique. ménage, c'est nouveau ça. Je vais prendre un secrétaire bientôt, ouais. Non, Mais regarde, c'est Philippe se propose. on va discuter après. Donc ensuite, tu veux continuer Isa? Les 3 M? Oui, les 3 M. Les 3 Après M. M6. Donc ici, ce sera essentiellement une exploration autour du masque, du mouvement et du mandala. Alors on va partir... Ah ouais. Moi aussi, ça m'embête depuis tout à l'heure. Oui, ça m'a perturbée. On enlève les masques. En fait, Ouais, c'était le retrait du masque. Donc, on va explorer différents jeux scéniques à travers différentes postures et expressions du masque. On partira dans les univers du clown, donc celui qui porte le plus petit masque du monde. On ira visiter aussi la création de masques et puis le jeu scénique, et tout ça dans un mouvement axé sur la corporalité et la création de mandalas, essentiellement des mandalas dansés. Donc on explorera tout ça. C'est évidemment quelque chose que j'ai créé de par mes expériences, et qui s'inspire aussi d'une femme qui s'appelle Laura Schelin, qui a écrit notamment un livre sur le théâtre pour devenir autre. C'est une femme qui est décédée maintenant, mais elle a beaucoup travaillé les archétypes jungiens, et donc on ira évidemment dans cet univers-là. Et les créations de masques sont relativement simples. On travaillera avec de l'argile, argile, peinture, et on mettra tout ça en jeu à travers la danse et le mouvement. Et on voyagera donc dans les archétypes, les mythes, les contes. On en a déjà eu une petite ouverture, inspiration pendant la visite alchimique. Donc voilà, c'est un processus d'approfondissement qui est alchimique aussi. Le masque, le mouvement, le mandala. On part vraiment dans les espaces aussi du rêve. Et seulement, j'ai pas encore programmé les dates, donc elles seront programmées le plus rapidement possible. Ce seront aussi des journées, parce qu'on a vraiment besoin de s'immerger dedans, dans le mouvement en tous les cas. Et que dire? Oui, ce sera environ 5 jours. 5 jours de formation, mais pas en continu. Il y aura certainement 2 jours et puis 3 jours. Voilà, mais ça c'est pour 2023 de toute manière. Est-ce que tout ça, ces modules sont donnés depuis la perspective du thérapeute, ou est-ce que c'est plus pour l'exploration un peu thérapeutique, pour nous, thérapeutique, et aussi juste de découverte? C'est plus que de la découverte. Oui, il y a la découverte, mais il y aura quand même vraiment un approfondissement. C'est un module qui est thérapeutique. C'est thérapeutique, ouais, c'est on va dedans. Comme la formation qu'on est en train de suivre, c'est depuis la position du thérapeute. Là, ça ne sera pas le cas, si je comprends bien. Par moment, on fera des pratiques bien sûr, puisque c'est quand même dans la continuité. C'est une formation aussi. Donc ça va vous donner des outils. Et en même temps, oui, on explorera évidemment la position du thérapeute. Oui, bien sûr. Je pense que pour l'ensemble, c'est à la double casquette. Ouais, exactement. Tu viens en tant que participant parce qu'il faut que tu puisses te mettre. Pour moi, c'est toujours sentir les bénéfices et aussi les risques en fait de ce qu'on fait. Donc tu vois, tu te plonges, tu t'immerges, tu le vis de l'intérieur, et puis après, tu peux le donner. Complètement.
C'est tout à fait ça. Ouais. Ces modules, c'est vraiment dans la prolongation de la formation. Et la formation, elle est proposée vraiment comme ça. Cette double casquette, vous ne pouvez pas être l'un sans l'autre. C'est parce que vous êtes vous-même dans la position de celui qui vient explorer que vous apprenez aussi, à un certain moment, à avoir le regard extérieur et à apprendre aussi la position du thérapeute. Après, ça dépend de vos projets, de vos ambitions, mais en tout cas, ces modules sont proposés dans le même esprit. C'est pas vraiment dissociable. Tu vois comme ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, très clairement. On passe à notre atelier commun. Je vais parler du mien comme ça après. Ah oui. Revenez, Je voulais juste dire quelque chose par rapport aux corps enjoués. J'aurais peut-être un binôme, donc c'est en train de se... Et ce sera peut-être un homme. Donc parce qu'on cherche, c'est aussi quelque chose qu'on se dit, qui est chouette, c'est de trouver des complémentarités aussi. Des collaborations dans les modules. C'est toujours intéressant, donc soit ça sera un intervenant, soit ce sera deux. Et ça a beaucoup de sens, je pense, pour le groupe, qu'il y ait deux personnes aussi, donc ça va se construire dans ce sens-là. Pour chacun aussi de rencontrer des art thérapeutes qui travaillent différemment, ou des artistes qui se lancent collaboration art thérapeute, artiste. Voilà. Mais ce sont toujours des spécialistes. C'est ce qu'ils proposent. Oui, c'est vraiment des personnes professionnelles qui sont déjà en activité et qui bien rodées, quoi. Ouais, qui maîtrisent vraiment leur technique. Ouais. Complètement. Ça, c'est vraiment le but des modules complémentaires. À la différence de ce qu'on va vous parler d'autres choses à la toute fin de la réunion, avec les ateliers du Vortex, on abordera ça. Du coup, moi, je vais vous présenter vite fait mes propositions. Je pense que ça sera 2 en 1. Là, j'ai un peu étayé, mais je pense que ça sera sur 5 jours et que le potentiel du signe fera partie des approches transversales. Donc moi, mes spécialités, c'est vraiment la transversalité, que ça soit dans un domaine artistique ou thérapeutique même, et ce qu'on appelle les pratiques mixtes en art-thérapie. C'est-à-dire comment un moyen d'expression communique avec un autre dans le même processus. Et c'est un peu basé sur... je suis très inspirée par tout ce qui est Life Art Process de Hannah Alprin. Je ne sais pas s'il y en a certains à qui ça dit quelque chose. Mais ça ne sera pas du Life Art Process, mais disons, sur le principe, c'est un peu la même idée que... en partant d'un moyen d'expression, comment on voyage ensuite avec l'espace, le corps, le côté sonore, la trace, le corps et la peinture, le son et l'écriture, et comment on se positionne dans ces processus très riches où il n'y a plus de frontières en fait, entre les manières de s'exprimer. Moi j'y crois beaucoup dans ce genre de pratique parce que ça ouvre des portes, ça permet des conscientisations qui, en restant dans certaines catégories, là on est seulement en art plastique, ou on est seulement en danse ou en expression sonore ou quoi, on se ferme des portes en fait. Donc ce module vise à vraiment ouvrir toutes les portes en utilisant la terre, le corps, le son, l'écriture, l'espace, le mouvement, mais sans que ça soit ni de la danse ni de la musique, mais que c'est des moyens d'expression qui vont venir en communication dans des processus construits, et ça va vous permettre non seulement d'expérimenter vous-même, mais ensuite d'apprendre aussi des manières de mettre en place vous-même ce genre de processus avec d'autres publics, quoi. Et une de mes spécialités, c'est tout ce qui est signe et écriture, en tant qu'artiste aussi, mais même en thérapie, donc de savoir utiliser le potentiel du signe et cette immense région entre l'écrit et l'image. Donc ça aussi, c'est tout un monde en fait, donc, mais je pense que ça sera intégré au module sur la transversalité. Et, parce qu'écriture-image, on est déjà dans une forme transversale en fait. Donc voilà, au niveau des dates, je pense aussi que ça ne sera pas avant 2023, parce que j'ai juste trop en ce moment. Mais 2023, ça va être bientôt là, et je pense que ça sera peut-être au début 2023. Ouais, vu la vitesse où ça passe. Donc ça, c'est vraiment juste des premières propositions. Au fur et à mesure qu'il y aura d'autres choses qui vont prendre forme, en 2022, il y aura encore d'autres choses. Hein. Ça sera juste actualisé sur le site, mais c'est déjà les premières initiatives, on va dire. Donc, voilà, ça sera sur 5 jours. Soit je ferai seule, ou soit je ferai justement... en binôme, parce qu'en transversalité, ça fait du sens, travailler avec quelqu'un qui est dans la danse, ou je ne sais pas encore, mais voilà. Des questions sur ça? Ça va? Du coup, vous pouvez présenter votre atelier ensemble. Oui, alors nous, on a eu envie de collaborer pour aussi un MC Solar. Et pour le moment, c'est dans cette thématique deuil et rituel. Et donc avec le Vortex aussi, on a déjà commencé à mettre en place des ateliers sur cette thématique-là pour accueillir des personnes en deuil, mais parce que
des deuils de tout type. Hein. Donc ça peut être des deuils réels, mais c'est aussi des deuils symboliques. Voilà, on est dans une période de transformation de la société, donc on est constamment en train de faire des deuils de notre vie d'avant, de notre façon de travailler, de notre façon d'être en couple, d'être en lien, de tout ça. Ce sont des deuils constants. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, ce qu'on explore, ce qu'on a envie d'explorer aussi avec Isabelle, c'est de se dire, ok, dans une société, il y a des moments rituels qui sont comme une sorte de foudroyance. Vous voyez, c'est comme il y a un avant et il y a un après. Ce sont vraiment des moments spécifiques, très symboliques, hautement symboliques qu'on met en place et qui dialoguent avec le reste de la vie en fait, qui continuent à dialoguer. Entre deux rituels, il se passe plein de choses. Mais dans notre société occidentale, souvent nos rituels, ils restent. Tout à l'heure, tu parlais, Audrey, le mariage, le baptême. Donc les rituels, l'enveloppe reste, mais souvent on se rend compte que le contenu est un peu vide aujourd'hui. C'est peu habité. Et donc en fait, on se dit, ok, à l'intérieur de l'art-thérapie, en fait, l'art-thérapie en elle-même, l'espace art-thérapeutique, c'est un espace ritualisé tout le temps en fait. Mais donc comment est-ce qu'on peut mettre plus de conscience sur ce dialogue entre art-thérapie qui est un processus et puis ces moments de rituel qui sont aussi très, qui sont des moments de foudroyance, qui sont vraiment des moments sacralisés. Donc voilà, c'est tout ce tissage qu'on avait envie de mettre au service du deuil dans tous ces étapes. Voilà. Oui, et dans ce cadre-là aussi, vous invitez à entrer dans ces processus. Et là, c'est quand même une exploration intérieure. Très. Ouais. Donc, on sera... Oui, et pourquoi est-ce qu'on propose cet atelier-là? C'est parce que l'une et l'autre, on a quand même traversé des deuils conséquents, qu'on s'est fait accompagner de manière différente, donc on a des outils différents aussi. J'ai créé il y a 2 ans, fondé une association qui s'appelle Souffle d'étoiles, où on travaille essentiellement la problématique du deuil, et notamment du deuil périnatal aussi. On donne des formations au personnel soignant notamment, pour accompagner au mieux cette période de vie, et donc ces périodes de vie. Mais justement aussi, l'idée c'est l'art-thérapie peut aussi amener, de mon expérience en tout cas, de la légèreté dans ces processus, et contacter le vivant et le vibrant en nous à chaque instant. Donc voilà, ça va être une belle... Et là, ce sera aussi probablement avec des espaces en nature. Oui. On va beaucoup travailler en reliance avec la nature. Donc on fera ça aussi. Pardon. Quel type de médium? C'est plutôt de la relaxation, de la peinture? À mon avis, on va être dans la transversalité aussi. Hein. Oui. Après, honnêtement, on est au début du processus de maturation, de la création de ce module-là. Donc c'est pour ça, c'est en 2023, on se donne du temps pour mûrir aussi le projet. Voir comment ça se rencontre aussi. Oui. De toute façon, on est assez reliés dans tout ce qui est approche transversale, déjà au sein de la formation. Après, les modules ont leur focus. Là, le focus, c'est plus un focus thématique sur le deuil. Les approches créatives seront plus transversales à l'image. Ce que vous avez fait un peu avec Annie, c'est vraiment le corps, l'image. Voilà, mais focusé sur la thématique du deuil, comment on approche cette thématique-là. Alors que moi je propose en transversalité, là la thématique c'est la transversalité elle-même, donc on va beaucoup plus aller dans des processus qui visent à mettre en rapport différentes formes d'expression, et aussi pourquoi et qu'est-ce que ça met en jeu. C'est vraiment ça qui sera, à chaque fois il y a un focus, que ce soit sur une technique ou sur une thématique ou sur un groupe cible. Par exemple, bientôt je pense qu'on va avoir aussi un module sur l'art-thérapie et le public enfant, parce que c'est très demandé. Ou bien, comme ce que tu as dit, l'art-thérapie. Est-ce que ça nous donne un... Constellation familiale. Oui. Ah oui. Art-thérapie et constellation familiale aussi, ça va venir. Parce que c'est très demandé, et puis
Et que voilà, c'est certainement... C'est demandé et puis ça fait ses preuves aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment... ce sont des processus d'accompagnement qui aident fondamentalement les personnes dans les transitions de vie dans lesquelles on est tous aujourd'hui. C'est pour ça on co-crée aussi avec ce qui se passe Ouais. dans nos pays et dans le monde. Ouais. Et est-ce que ce module nous donne aussi des outils en fait, pour imaginer notre propre transversalité? Tu veux dire dans le module de transversalité? Ah oui. Oui, Ah, c'est oui. le but. Hein. Ouais. C'est toujours cette double casquette. Je pense que c'est quelque chose d'universel dans tout ce qu'on propose. C'est-à-dire que vous êtes là pour expérimenter vous-même et ensuite devenir vous-même les créateurs de vous-même. Enfin, devenir vous-même les créateurs de vos techniques, de comment... Ah tiens, moi j'ai appris ça, j'ai expérimenté ça, qu'est-ce qui m'a parlé, qu'est-ce qui rentre en résonance avec moi, comment je me l'approprie pour, à mon tour, le redonner sous une quelconque forme que ça soit, suivant vos projets. Mais l'idée, c'est de vous donner des outils, évidemment. Mais pas juste bêtement. Des outils que vous devez d'abord traverser vous-même pour vous les approprier et que ça soit vraiment les vôtres et vous fassiez grandir votre propre projet ensuite avec ou mode de transmission ou de partage. Donc oui, bien sûr, c'est vu aussi pour vous donner des outils, des moyens, plus qu'une expérimentation ou des idées. C'est vraiment vous donner aussi des choses en main pour continuer à votre manière à propager ces graines. Ça va? Des questions, des réflexions, dites-nous. Familial, ça va les constellations, savoir l'énergie, du coup, bien, c'est dissocié. Parce que moi, j'avais fait des constellations, mais par rapport à mon propre corps, aussi familial. Oui. Relié, du coup, son énergie, l'énergie, Oui. aux esprits ou pas. C'est en lien avec ça ou c'est encore séparé? Alors, Tu veux rentrer là-dedans? On aime ça bien. c'est vrai, c'est intéressant ce que tu soulèves parce que ça dépend quand même vraiment beaucoup du formateur et de l'accompagnant. Ouais. Donc c'est vrai que là, moi, dans la dimension qu'on va proposer, effectivement, il y aura de l'énergétique. Ça, bien entendu, puisque, enfin, moi, de mon expérience, je fais vraiment de l'art-thérapie énergétique et la personne qui s'occuperait de transmettre au niveau des constellations, pareil, c'est quelqu'un qui travaille à ce niveau-là. Elle est également coach et elle travaille avec les chevaux aussi, donc on est dans différents plans. Oui. Donc effectivement, on peut... on appelle constellation familiale, donc à la base c'était Bert Hellinger qui avait amené ça ici, en tout cas dans nos pays, où on constelle sur sa famille et sur sa généalogie. Mais c'est vrai que ça s'est beaucoup élargi et maintenant on peut consteller sur tout type de situation. Et évidemment qu'on peut consteller ses autres vies si on a envie de le faire. Mais bon, là, nous, on va quand même cibler, oui, parce que partir dans l'énergétique, ici, c'est pas les propositions par rapport au vortex. On est quand même bien resté... Enfin, c'est une dimension. Enfin, c'est une dimension. Oui. Il y a des constellations qui sont vraiment avec l'énergétique et qui peuvent aller loin, et puis il y a des constellations qui sont un peu plus terre à terre. Mais en fait, moi, je te dirais que c'est la même énergie qui Oui. est à l'œuvre partout. Oui. C'est juste, ça dépend comment tu le présentes Ouais, et, tout à et fait. dans quel Voilà. contexte et pourquoi, en fait. Ouais. C'est Lucia. Ouais. Et en fait, le travail en social presencing theater, donc ce truc de théâtre de présence sociale, ça rejoint complètement les constellations aussi, en fait. C'est... Ouais. Ouais, tout se connecte, c'est sûr. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des focus, mais si on prend du recul, tout est un. Parce que c'est vrai que la dynamique de s'immerger, là vous le vivez un petit peu pendant les formations de 2 jours ou 4 jours, Ouais. c'est vrai qu'un module de 5 jours ou 6 jours, C'est dense, ouais. c'est dense, mais c'est se passe quelque chose, quoi. Mais c'est le principe il se du passe stage quelque chose, intensif, c'est c'est une quoi. immersion, quoi. C'est aussi une forme de... Enfin, moi j'aime bien l'idée de retraite aussi, Ouais. de se retirer du monde.
enfin du monde. On est le monde, on est en action, mais on se retire. Ouais, ça permet de voilà, vivre l'immersion en intensif. Oui, bien sûr, ça donne, ce que tu dis, ça donne vraiment une autre qualité. Bien sûr, c'est intensif et c'est plus fatigant, mais en tout cas, il y a vraiment cette qualité de la retraite immersive. Et on approche les choses d'une manière complètement différente que quand c'est un jour par semaine, pendant 4 semaines. Enfin, c'est clair que quand on est du matin au soir dans quelque chose, c'est très intensif, mais moi je suis persuadée que le corps intègre ça d'une manière spéciale aussi, quand ça se fait dans cette sorte d'immersion. Donc c'est un peu le principe de ces modules, de ces stages intensifs de complémentarité. La deuxième partie, c'est donc ce que Isabelle va proposer. J'ai déjà un petit peu introduit en... De quoi? Ouais, c'est ça déjà. Formation continue. Et donc, Isabelle va vous en parler, mais elle voit ça comme des journées à thème, en fait, sur une période de 9 mois. Et ça sera une journée par mois, où, donc du matin au soir, donc, le groupe se retrouve et approfondit certaines thématiques, notamment liées à Jung. Enfin, je te laisse en parler. Oui, non, je vais en parler. Oui, ça va. Merci, Fanny. Donc ce sont des journées à thème ressources et inspiration. Ce sera proposé un dimanche par mois. Ici on a mis de septembre à juin, mais ce sera à partir d'octobre, un dimanche par mois, pendant 9 mois, donc le temps d'une gestation, le temps d'une maturation, pour se donner vie et dispenser nos richesses. Voilà, et surtout enrichir vos pratiques. Alors, ce sont des journées qui tiennent toutes seules, donc vous pouvez vous inscrire à une journée ou au cycle complet. Et c'est des journées qui seront destinées aussi donc, aux personnes qui ont suivi les formations et à d'autres thérapeutes aussi. Donc, donc d'autres thérapeutes ou artistes, enfin, ce sera vraiment des rencontres interdisciplinaires. Entre professionnels. Entre professionnels. Qui ont soit fini une formation, même si ce n'est pas ici, voilà. Ou qui sont actifs professionnellement. Donc, des personnes qui ont vraiment soit une pratique, soit qui veulent vraiment développer leur pratique. Il y a un aspect thérapeutique. Donc là, il y aura vraiment la possibilité de danser dans vos émotions, de les exprimer. Et il y aura un thème à chaque fois. Donc je vais juste nommer les thèmes, comme ça vous fait voyager. Donc le premier, ça s'appelle « Comme par magie ». C'est inspiré du roman d'Elizabeth Gilbert, qui, je ne sais pas si vous connaissez, qui a beaucoup exploré la créativité. Et donc, c'est une invitation à redécouvrir nos trésors cachés et pépites qui sommeillent en chacun de nous, pour laisser émerger nos forces et fragilités et les libérer. Et donc on explorera le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Alors le deuxième dimanche, ce sera naissance, masque, mouvement et mandala. Donc là c'est un tout petit condensé de la formation complémentaire. Et là, on ira aussi explorer des inspirations de danse que Franz Code-Billman a amenées. Et donc, c'est de l'expression primitive, en fait. Il y aura aussi... Donc voilà, donc c'est naissance, masque, mouvement et mandala. Naissance avec un S. Le troisième dimanche sera autour de libérer notre enfant intérieur et réenchanter notre vie. Alors pourquoi l'enfant intérieur? C'est surtout aussi pour les personnes qui travaillent et qui accompagnent des enfants. Parce que si nous n'allons pas explorer notre enfant intérieur, ben, la prise de contact peut être moins facilitée dans tous les cas.
Donc ce que je voulais dire aussi, ce sont vraiment des ateliers qui ne sont pas des ateliers de développement personnel, mais qui sont des ateliers de développement relationnel. Donc on sera vraiment dans la thématique de la relation. Pardon ? La nuance. Alors la nuance, c'est qu'il y a un engagement de la part de chacun à entrer en relation avec soi et avec l'autre. Et donc on ne va pas rester continuellement dans sa problématique à soi. Ou dans... Voilà. Et alors, développement relationnel, ça implique aussi la double casquette, c'est-à-dire qu'on est par moment thérapeute et par moment on est en train de s'introspecter. Ça va ? C'est précis ? Oui ? Alors, le 4e atelier sera autour de présence et expression corporelle. Là, on explorera aussi le Life Arts Process, mais plutôt avec Daria Alprin, la fille. Donc, la force expressive du corps. Que Sandy aime beaucoup aussi. Oui, donc évidemment, on travaille tous ensemble. Le 5e atelier sera autour de peindre depuis la source de son être et éveiller son âme d'artiste. Alors ça, c'est un atelier autour de plus la peinture chamanique comme voie d'éveil et de conscience. Et c'est basé sur le travail d'une Américaine qui s'appelle Aviva Gold. J'ai eu la chance de me former avec elle. C'est maintenant une femme aussi assez âgée. Et donc, on ira explorer ces pratiques-là aussi. Donc, c'est peindre depuis la source de son être. Donc, la source, ici et ici. Le 6e dimanche, on va partir dans la thématique de l'art-thérapie et l'hypersensibilité. Et donc, ça va parler à plein de gens ici. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Oui. Ça va bien marcher, Isa. Tu vas pouvoir... Bon, mais étant hypersensible, tous les dimanches seront consacrés. Oui. Je dois quand même le dire. Mais voilà, enfin, étant hypersensible, je vois beaucoup de personnes, et notamment pour le moment, beaucoup d'enfants hypersensibles. Donc là, on ira vraiment dans une approche très, très sensorielle, avec des apprentissages aussi de protocoles. C'est pas de protection, mais c'est quand même apprendre à poser des filtres pour ne pas se prendre la vague en pleine figure. Donc ça, c'est le 6e atelier en gros. Ah oui, et on s'inspirera aussi d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'hypersensibilité. Et ça, c'est Anita Moorjani. C'est une femme qui est d'origine indienne et qui a vécu une expérience de mort imminente. Et à partir de ce moment-là, elle a travaillé autour de l'hypersensibilité et elle donne beaucoup de trucs et astuces de trucs et astuces. Des ingrédients alchimiques pour être profondément qui on est, tout en étant hypersensible. À savoir que les hypersensibles, il y en a entre 15 et 20% en fait sur cette terre. Donc on n'est pas tous hypersensibles, et puis on peut être sensible mais pas hypersensible. Et puis il y a aussi une nuance, c'est qu'on peut être des hypersensibles empathiques, donc vraiment très empathes, ou plutôt renfermés. Donc voilà, on ira explorer ça. Il y aura notamment du travail c'est pas du travail de voix, mais de son et de certaines pratiques de mantra. Voilà, en tout cas le son. Le 7e atelier du dimanche, c'est un atelier que j'ai appelé art-thérapie organique. Et là, c'est du mouvement et de la danse sensorielle en forêt. Donc là, on va
partir, j'espère que le temps belge nous le permettra, mais on ira explorer la danse sensorielle en nature, entre autres. Et là, on retrouve l'approche du life art process et des mandalas dansés. Le suivant, c'est du visible à l'invisible. Et là, on ira plutôt explorer le land art, les éco-rituels, et art, thérapie et sagesse. Et là, on ira en fonction de la composition du groupe, parce que l'idée, c'est les sagesses, mais dans leur universalité. Donc, on ne va pas aller qu'en Orient ou travailler avec Jung. Enfin, voilà. Ce sera en fonction de comment le groupe sera composé aussi. Pour terminer, avec art thérapie et plonger au cœur du cœur. Je prie plonger avec les dauphins. Ah oui, ça c'est le 10e, mais ça c'est un extra. Au cœur du féminin, masculin, divin. Et là on partira dans un voyage dans l'écriture organique et inspiré par Clarissa Pinkola Estes. C'est qui le loup là qui s'exprime, qui court et qui danse avec les loups. Voilà. Clarissa Pinkola Estes. Et donc elle a exploré le mythe, le conte, par tradition orale. Et c'est une experte aussi en la matière au niveau des archétypes jungiens. Elle est d'origine hongroise, et puis oui, il y a de l'hongrois aussi, ouais. Donc voilà, donc en principe, ces 3 ateliers-là se feront en nature, à l'extérieur. Et les autres seront pour qu'on ait vraiment une approche organique. Voilà. Que dire d'autre? Donc c'est bien clair que vous pouvez participer à un dimanche. C'est des groupes ouverts. Voilà. Et ce sont des groupes ouverts. Donc c'est une manière aussi de vous rassembler tous et de rencontrer d'autres praticiens. Donc sur 9 dimanches, les 3 derniers se feront à l'extérieur, donc à partir du mois de mars en fait. Et Isa, au niveau des engagements, enfin toi c'est vraiment groupe ouvert, chaque dimanche tout le monde peut s'inscrire, ou tu penses mettre un engagement, enfin dire quand on s'inscrit c'est pour un cycle au minimum de 3 ou pas du tout, c'est chaque dimanche en fait? Non, pour moi c'est, qu'est-ce que j'avais dit, chaque atelier porte sa vibration unique. Ouais. Vous pouvez donc embarquer, j'aime voyager, pour 1, 2, 3 ateliers au choix, ou oser entrer dans le processus complet et vous engager pour les 9 étapes. 9 mois pour une nouvelle naissance, renaissance. On était inspiré hier. Ah ben oui, top là. Des questions, Elisa? Ceci dit, tant qu'on y est, c'est vrai que... Est-ce que je peux juste dire un petit mot sur les dauphins? Bah ouais. Parce qu'ils ont une nage avec les dauphins. Voilà, c'est vrai que j'organise des ateliers d'art-thérapie et de nage avec les dauphins sauvages en Égypte. Et on fera une présentation ici au Vortex le 27 mars du voyage. Du voyage. Donc là, ce sera en images, c'est déjà un voyage en soi. Donc on nage avec les dauphins en Égypte. C'est une semaine sur un bateau et le voyage aura lieu au mois de juillet, du 2 au 9 juillet. Donc, et là, on fait de l'art-thérapie, mais en milieu aquatique avec les dauphins. 2022 déjà? Ouais, c'est 2022, c'est pour cet été. On vous renverra les infos à chaque fois qu'il y a des événements qui se passent ici, normalement vous êtes informés. Stella, dis-nous tout. Mais ça, c'est hors. À mon compagnon, on dit oui, c'est génial, mais je dis non, c'est que pour moi. C'est open. Bien sûr. Alors, ici, comment dire, le voyage dauphin, c'est
ça ne fait C'est ton pas initiative. partie des ateliers du Vortex, ou pas encore, pas encore. Mais et voilà, et donc 2 heures par jour, on fait de l'art-thérapie, mais le reste du temps, on faut l'art-thérapie sur le bateau et, ouais. et le reste du temps, on ils sont nage, sur le on chemin, danse ouais. avec les dauphins. on Donc fait ça, des- c'est vraiment, ça n'a rien Ouais. à voir hein, avec le projet du Vortex, mais c'est ce que Isabelle fait dans sa vie parmi plein d'autres choses fascinantes. Donc parlez avec elle, laissez-vous vous embarquer. Enfin Donc, voilà. voilà. Mais en tout cas, Dans pour le l'univers des 27 dauphins. Oui, ce sera non pas le juillet, temps. non. Donc le voyage, c'est au mois de juillet. Oui. Et donc on fait la présentation ici le dimanche. C'est le 27 mars. Ok. C'est après une formation, c'est après une journée de formation. Et Ouais. donc à 17h30. Mais ça, on le mettra sur la page. On le du mettra Vortex sur la et page. On vous informera tout ce qui se passe dans la Et salle. là, tu auras les infos. Et Ouais. c'est vraiment, Ça, c'est chouette. voilà, enfin c'est Ouais, moi, j'avais informel, pas noté non plus, c'est sans engagement, mais c'est déjà un bon moment, c'est un beau moment pour connecter à l'énergie des dauphins. Ouais, c'est sûr. Voilà. D'autres questions sur Petite la formation parenthèse. continue, journée à thème. Ouais, alors, le prix oui, qu'est-ce que Oui, vous avez alors ça, donc, c'est indépendant. oui, le prix c'est indépendant, donc c'est un prix par journée, c'est 80 € par journée, ou alors si vous engagez pour le cycle complet, on est à 720. Donc ça fait moins que 80 Voilà. par journée pour Ouais. Ça démarre. Ça démarre en octobre. Toutes On les va- dates vont on être va- on d'ici va la semaine prochaine. Vous sur le site. transmettre toutes les dates sur le site, elles sont déjà fixées. Tout De à toute fait. façon, on a déjà quasiment fixé parce Oui, qu'il oui, n'y a elles plus sont- trop le choix dans le planning. elles sont Ouais, fixées. donc ça va être mis très bientôt sur le site. Voilà, c'est dès que... Pardon ? Il y a un maximum de personnes. Ah oui, donc il y a un minimum et un maximum, parce qu'il y a besoin quand même d'une dynamique. Donc il y a un minimum de 6 et un maximum de 12. On peut aller jusqu'à 13, mais Ouais. voilà. Ici, en général, quand ça se passe ici, le Pour maximum ici, c'est 12, Parce 13, qu'on grand aura maximum besoin quand à même cause de d'un l'espace. espace scénique aussi. Mais donc, minimum, tu commences à 6. Oui, Et ouais, ça- pour qu'il y ait une dynamique de groupe. Et ça, pour les AMCS en général, Oui. j'ai dit que Oui, le Tout minimum à de fait. 6. Pour Ouais, tous les ouais. ateliers. Et maximum de 12. Après, quand ça se passe en pleine nature, à voir, ça peut être adaptable, mais tant que c'est ici, on ne peut pas être 20 personnes. Alors, tout ce qui est supervision, suivi de projet, coaching, en gros, c'est un peu toujours la même chose, sauf qu'il y a quand même un petit peu des spécificités selon nos approches, nos compétences et nos champs d'action, on va dire, puisqu'on a tous des parcours quand même assez différents, même si on est très complémentaires et qu'on se rejoint vraiment. Et bah alors chacune, on va dire juste quelques mots. Hein. Bon, bah, je commence par moi, je suis tout en bas, on dirait que je lève. Coaching créatif et suivi de projet individuel. Ce que j'appelle coaching créatif, bien sûr que c'est une forme de supervision, mais peut-être plus axée sur la créativité et sur votre propre rapport à la créativité comme outil pour agir dans un milieu ou avec un groupe de personnes ou suivant le projet que vous avez. En tout cas, c'est une forme de supervision individuelle. Et les suivis de projet, voilà, quels qu'ils soient, voilà, je vous propose de vous accompagner dans ce projet, d'y voir clair, les moments où vous bloquez, de trouver des portes, des chemins, de vous aider à construire au besoin. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle la supervision et le suivi de projet. Plus axé sur tout ce qui est projet créatif. C'est un peu là où j'ai un peu plus de cordes à mon arc. Célicia, tu veux continuer avec ce que tu proposes toi ? Alors, donc moi en fait, il faut savoir que j'ai un profil en professionnel en 3 volets en fait, parce que je suis art-thérapeute, je suis aussi coach en pleine conscience, pleine présence, donc justement tout ce qui est retour à cet axe et cet intérieur, ce centre de la roue. Et je suis aussi facilitatrice en intelligence collective. Et il y a 2 jours, on m'a demandé, mais en fait, du coup, ton identité hybride, ce serait quoi ? Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ? Et ce serait quelque chose de l'ordre de comme accoucheuse d'essence en présence. C'est-à-dire que, ok, on parlait de développement relationnel ou développement personnel. Moi, en fait, ce concept de développement, je trouve qu'on a tendance en fait à vouloir aller vers un idéal. C'est quoi mon art-thérapeute idéal ? Alors qu'en fait, pour moi, le processus est inverse. C'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on retourne à l'intérieur, retrouver finalement celle qu'on a toujours été, celui qu'on a toujours été, et qui rejoint l'enfant aussi, hein, dans sa capacité à juste être lui-même.
Et pour celles qui m'ont déjà eu en module 5, vous savez qu'il y a ce truc de, quand on se pose la question de la légitimité, quand on se pose la question de... Moi, c'est de dire à quel endroit est-ce que vous êtes foudroyamment vous-même, en fait. Parce que c'est pas une question de trop ou trop peu, c'est une question de à la juste place. Et donc, moi, c'est vraiment dans l'accompagnement que je propose au niveau individuel, c'est vraiment ça qu'on va venir chercher. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut muscler, quelque part, renforcer ce muscle qui est un muscle de présence, en fait. De présence à soi et de présence à l'autre pour pouvoir être toujours à cette juste place, en fait. Et à partir de cet endroit-là, il n'y a plus de question de légitimité à se poser. C'est, comme dirait Marianne Grasselli, c'est pas de doute, même pas peur. C'est vraiment, voilà, on est à sa bonne place. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est vraiment ça que j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, en fait, et renforcer ensemble. Donc, de façon individuelle. Et puis, comme je suis une grande fan de l'intelligence collective, je propose aussi du coaching en grappe, comme j'appelle ça. Donc, 3-4 personnes. Donc là, on est voilà, sur vraiment du coaching par les pairs, en fait. Moi, je propose un cadre, mais l'idée, c'est que vous échangez aussi par rapport et que vous vous renforcez mutuellement par rapport à vos parcours respectifs, en fait, de mise en pratique, parce que c'est ça qui est hyper riche, c'est que vous allez toutes et tous être au début d'une mise en mouvement. Et donc, c'est comment est-ce qu'ensemble, on peut partir d'une intention. J'ai un ami pakistanais qui me disait qu'en ourdou, l'intention, c'est niya. Et niya, c'est cette graine qu'on plante et qui, déjà, dès le moment où on la plante, contient en elle-même déjà tout l'arbre. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, oui, on peut être dans cette confiance, en fait, que tout est déjà là, mais c'est comment est-ce qu'on peut s'accompagner pour se déployer. Voilà, c'est un peu la spécificité de l'approche que je vous propose. Et au niveau, parce que ça c'est important aussi, au niveau de l'endroit, donc là pour moi j'habite à Wallin, donc je peux consulter à Wallin et recevoir à Wallin. Je déménage à Waterloo en juillet, donc un peu plus proche de Bruxelles, mais il y a aussi la possibilité éventuellement des mardis, par exemple, que je vienne au Vortex pour pouvoir recevoir. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Ouais. Est-ce que tu as bien expliqué les pairs, les peers, la grappe? La grappe, oui. Est-ce que vous avez besoin de plus d'infos sur la grappe? C'est vrai que le coaching en petit groupe, c'est moins courant. Mais du coup, dans la logique de Célicia, vous avez compris l'autre dynamique qui est en jeu. C'est aussi pour rendre les personnes plus autonomes, si j'ai bien compris. Oui, parce que l'idée, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a parfois merci pour cette question, du coup, par rapport à ça. Pourquoi je me positionne comme ça? C'est parce que, bon, déjà de base, je trouve que c'est ultra riche, le miroir à multifacettes des autres, plutôt que de juste une personne. Et c'est aussi dans cette idée d'autonomie et de prise d'autonomie, en fait, progressive, c'est de se dire, au bout d'un moment, moi, je disparais, en fait. Moi, je disparais et vous pouvez continuer à vous auto-coacher le but, c'est ensemble. De vous autonomiser. Voilà, et puis voler de vos propres ailes, évidemment. Mais oui, c'est vraiment d'instaurer une dynamique de collaboration et de pollinisation mutuelle qui puisse voler de ses propres ailes après. Quoi. Merci pour cette question. Quel niveau de maturité quand on parle de projets, des projets peuvent avoir différents niveaux de maturité. Ça peut être une graine, comme tu viens de le dire, ça peut être quelque chose, il n'y a plus qu'à s'inscrire à la chambre de commerce et c'est fait. Donc, de quoi est-ce qu'on parle et est-ce que les groupes du coup, peuvent quand même, dans les groupes, les gens peuvent se nourrir les uns les autres tout en ayant à des stades différents, complètement. Et souvent, c'est ultra riche, en fait. Ils sont pas forcément dans le même projet, en fait. Non, pas du tout. Et en fait, pour moi, déjà, je fais ultra confiance à la vie, parce que généralement, les personnes qui viennent me demander en même temps, vont très bien ensemble. Mais comme les formations. Oui, voilà. Mais après, de temps en temps, ça m'est déjà arrivé, dans d'autres contextes, mais d'attendre un petit peu, en disant, bon, là, j'ai 3 personnes, mais je suis pas sûre que la mayonnaise prenne vraiment, donc j'attends, puis paf, il y a 2 autres personnes qui se mettent, voilà, j'ai 2 groupes. Donc ça, c'est un petit peu l'intuition qui fait ce tri-là, mais franchement, généralement, la vie fait super bien les choses. C'est ouvert, en fait, à tout. Oui, complètement. Oui, c'est ouvert. Oui, du rêve à la concrétisation, en fait. Le rêve est aussi une étape, et elle est bienvenue aussi, Le rêve. C'est une chouette approche de tout ce qui est supervision, suivi de projet. C'est des facettes différentes, en fait. D'autres questions avec ça? Et pratiquement, ce serait des dates fixes ou c'est des dates du coup qu'on voit ensemble? Non, c'est par rapport à vous et vos agendas, quoi. Oui, et oui. Ici. Ou à Waterloo, c'est ça que
Oui, ou Ouais, les supervisions et les suivis de projet, ça se fait vraiment sous forme de rendez-vous individuel. Comme donc c'est ça, pas un c'est module, vraiment un stage, c'est vraiment à votre initiative. Prenez un rendez-vous individuel avec l'une de nous trois, ça se fait ici ou généralement ici, mais sauf si on a que ça arrange que ça se fasse ailleurs. Dans le cas de Célicia, à 3 personnes, mais sinon c'est en individuel, c'est un rendez-vous. Oui. Enfin, ici, moi, dans le cas des supervisions et accompagnement, je peux me déplacer ici, mais j'aime beaucoup travailler chez moi quand même parce qu'il fait assez calme. Bon, en fait, c'est déjà un lieu, c'est déjà c'est déjà un espace, voilà, un cabinet qui ressource, qui reçoit déjà. Donc, et donc, voilà, c'est de la... Pardon ? C'est à Rixensart. Donc en fait, c'est tout près d'une gare, c'est très facilement accessible. De Bruxelles, depuis le sud de Bruxelles, c'est un quart d'heure, donc c'est vraiment pas loin. Un quart d'heure, 20 minutes en train. Même depuis la gare du Midi, c'est assez accessible. Maintenant, pour certaines pratiques, si vous souhaitez, c'est possible ici aussi. Mais je préfère quand même travailler depuis chez moi pour l'instant, surtout au niveau alors j'ai appelé ça supervision. C'est pas du tout on a dit ça, où on a appelé supervision et suivi de projet. Alors c'est pas dans l'idée de vous superviser, l'idée c'était vraiment la supervision. Donc c'est travailler vraiment avec la vue de l'aigle. Et donc c'est pas vous guider, mais c'est quand même travailler au niveau de l'observation et de la supervision, quoi. Pardon ? Prendre de la hauteur ? Oui, prendre de la hauteur, voilà, déployer ses ailes, prendre de la hauteur. Et c'est dans le cadre de suivi de projets professionnels, si vous en avez déjà un. Ça peut être aussi par rapport à comment vous voulez développer des ateliers, même des formations. Ça, je l'ai fait aussi, j'aime beaucoup. Et d'autre part, pour certains projets créatifs, et je crois que ça, on peut vraiment bien se compléter parce qu'on a des palettes différentes au niveau des projets créatifs. Et le coaching thérapeutique, là, souvent, si vous avez certaines problématiques que vous rencontrez, pendant les formations ou dans votre vie, là on peut aller approfondir ensemble et réveiller ou révéler votre propre processus de guérison. Donc là on va vraiment travailler à cibler, c'est pas guérir comme un médecin, mais c'est en tout cas entamer ou réhabiliter le processus de guérison. Et là, j'utilise évidemment l'art-thérapie, mais j'utilise aussi les techniques de massothérapie, de magnétisme et de soins énergétiques aussi. Voilà, et parfois dans les coachings thérapeutiques, on va en forêt en fait. On utilise vraiment... mais on va dans cette oasis et ce contenant de la nature. Voilà. Donc, et on fait de l'art-thérapie en forêt aussi parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. En fait. On peut être tout à fait art-thérapeute nomade. C'est très gai d'avoir un espace comme ici et en même temps, c'est dans cette idée-là aussi. Et les coachings thérapeutiques, Isabelle, tu peux t'imaginer de le faire aussi en parallèle des formations, s'il y a des besoins, de personnes qui sont en formation et qui veulent aussi faire un coaching thérapeutique à côté. Oui, c'est envisageable. Oui, justement. Donc c'est envisageable. Mais ça, on doit voir ensemble au niveau des affinités. Et en même temps, j'ai une collègue art-thérapeute, qu'on travaille ensemble depuis une bonne vingtaine d'années. Elle est néerlandophone, mais elle parle couramment français. Elle a fait sa formation en art-thérapie en Flandre. Et elle adore le suivi individuel. Elle est sur Saint-Gilles. Elle s'appelle Yasmina Mouchrik. Donc je vous enverrai tout le contact, parce qu'il y a déjà eu des demandes dans des formations. Et elle est tout à fait prête aussi à accueillir vous accueillir en fait. Si vous avez envie d'avoir un processus thérapeutique en parallèle de la formation, c'est important
Parce qu'on aborde des choses en formation qui parfois peuvent vous pousser dans des retranchements. Alors c'est bien jusqu'à un certain point, comme je vous explique pendant les formations, parce que c'est votre matière. Mais quand ça va trop loin, ça peut venir vous déséquilibrer et c'est pas forcément bien pour le groupe. Donc on s'est dit, il y a déjà eu des demandes dans le cadre de formation de personnes qui aimeraient faire des séances individuelles avec l'une d'entre nous, notamment avec moi. Et au début j'ai accepté. Maintenant je vais plus accepter déjà pour une question de temps et puis pour une question de... que c'est mieux que ça soit quelqu'un d'extérieur en fait. Oui. C'est mieux. Donc là on a vraiment une personne très compétente que Isabelle connaît très bien et qui serait prête à prendre ce genre de demande. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si vous sentez que vous en avez besoin ou que ça soit pendant les formations ou après. Mais en tous les cas, pendant les formations, ça peut être utile pour vous aider à continuer à vraiment profiter de la formation. Si vous sentez que vous devez faire un travail sur vous-même, par exemple, et que vous voulez que ça passe par l'art-thérapie, on peut vraiment vous renvoyer vers cette personne qui est extérieure aux formations. Oui. Donc ça, c'est... Ça, on en avait discuté. Ouais. C'est une question éthique, ça aussi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi, je peux tout à fait accompagner les personnes de la formation, mais alors plutôt en énergétique ou en massage, par exemple. Pas en art-thérapie. Voilà. Tout à fait. Ça va, vous avez des questions ou des ressentis? Ça donne envie. Mais en fait, notre souhait, c'est vraiment de vous aider au maximum aussi pour pouvoir déployer vos projets. Parce que on va être de plus en plus, on va avoir besoin, le monde, c'est clair. Sincèrement, le monde, l'humanité a besoin de créateurs. Ouais, oui. Oui. On est tous en mission. Ouais, on est tous missionnés. Ouais. Alors oui, c'est une bonne question, Outa, parce qu'en fait, on a tous des tarifs. Là, pour le coup, c'est un peu différent, parce que c'est plus des démarches personnelles. C'est sur le site, je sais plus ce que j'ai mis. Moi, je suis à peu près comme mes tarifs individuels en art-thérapie, à 60 € la séance de 2 heures. Je pense que j'ai mis ce prix-là aussi pour le suivi de projet. Ça sera vraiment indiqué sur le site. Oui. Et je sais, en coaching en grappe, c'est 40 € pour 2 heures. Par personne. Ouais. Alors je sais que Yasmina, ça tourne autour de 60 €, 65. Donc pour cette art-thérapeute Yasmina Mouchrik pour une séance d'une heure et demie environ. Bon alors, voilà. Je propose un tarif parce que j'ai quand même une expérience derrière moi de 20 à 25 ans. Et donc, mon tarif actuellement est de 80 €. Maintenant, si c'est tout à fait discutable, parce que je travaille avec des personnes de tous les milieux, et donc parfois il y a vraiment des difficultés financières réelles, et donc là on revoit tout à fait le tarif, donc j'adapte le tarif aussi en fonction de vos revenus. Mais la base, et on travaille 1h30, 1h trois-quarts, voilà, c'est 80 €. Voilà, ça va. Ok. D'autres questions, d'autres choses sur ça? C'est là pour les enfants. Ouais. Déjà une date ou... Non. On sait qu'il y a une demande, on y travaille parce qu'on veut pas. On veut vraiment utiliser des personnes de nos réseaux. Nous, on sait comment ils travaillent et leurs compétences, et pas juste demander à n'importe qui. En tout cas. Voilà, ça va venir bientôt. Dès que, on a déjà quelques idées. Oui, et n'hésite pas si tu as des questions vraiment personnelles. Ça, on peut aussi voir ensemble. Oui, ça peut se faire aussi sous forme de coaching. Voilà, au niveau du travail avec la petite enfance, moi je le fais, mais en individuel, en one-to-one, tu vois. Ouais. Et l'art-thérapie avec les enfants et les ados. C'est precious, quoi.
Peut-être tu feras un module Oui. avec quelqu'un en binôme. Oui. ou- Oui. Si on en avait parlé d'ailleurs. Oui. Donc toutes ces dates, ça va venir, mais ça sera bientôt. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a des personnes ressources. Et ils amènent- Oui, si tu as même des questions, tu ne dois pas spécialement Ouais, venir en consulte. Ça aussi, parce que là, nous, on parle de supervision et de coaching, mais on Il y est a quand plein de même choses qui une peuvent se faire de manière on est informelle. disponible hein, aussi de manière informelle, par email, on vous par répond. email, Enfin, ouais. voilà. Donc pour tout ce qui est inscription, je répète, ça passe tout par l'adresse de Art Thérapie Bruxelles que vous connaissez, les formations, les modules, les formations continues avec Isa, les supervisions, enfin tout ce... C'est un email auquel on a accès nous trois. Et comme ça, c'est centralisé. C'est plus simple que vous ayez plusieurs mails ou plusieurs interlocutrices, interlocuteurs. Ça va, s'il n'y a pas d'autres questions, on va juste finir par deux petites annexes. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ces 3 initiatives post-formation. Mais on voulait quand même revenir ensemble, maintenant qu'on est là, nous trois, pour vous parler sur ces idées de peer groups pendant les formations, qui est une nouvelle initiative. Donc il y en a qui sont là, qui n'ont pas vécu ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on vient de mettre en place. Et on voulait juste y revenir, parce que c'est une décision qu'on a prise nous trois ensemble. Et on pense que ça fait vraiment sens par rapport à la formation, qui est un suivi, hein, comme je vous ai déjà expliqué pendant les formations, qui est ce suivi entre vous, en binôme ou en triade. Et donc ça va permettre des pratiques informelles entre vous, des pratiques créatives, répéter des pratiques créatives, simuler un peu sous forme de jeu de rôle la place du thérapeute, etc. Des réflexions collectives sur tous les scripts. Vous avez vu que la théorie c'est dense, c'est intense pendant la formation. De vous permettre de revenir sur les scripts, tiens, comment tu as compris ça, enfin mener des réflexions ensemble là-dessus, pour vous permettre d'intégrer, mais aussi des rencontres du style aller visiter des choses ensemble, aller voir des expos, les musées d'art brut, des visites alchimiques, enfin, faites vraiment des choses aussi ensemble dans vos peer groups. Et ça va aider à tenir un peu un fil rouge entre les blocs et ça va construire aussi la formation d'une manière plus efficace que seulement hyper intense pendant les blocs, après plus rien. Enfin voilà, c'est des propositions qu'on voulait vous faire. Comment vous voyez ça, les filles, les peer groups C'est ce que tu as expliqué. C'est ça, ouais. C'est aussi dans cette idée de développement relationnel, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se tissent, en fait, dont nous on n'est pas garante et qui vous reviennent tout à fait, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose tissage entre vous aussi, ouais. Oui, ouais. Et une créativité décuplée, en fait, Oui. de différentes approches et personnalités qui se rencontrent. En fait. Oui, et donc vous pouvez vous inspirer et même aussi parfois co-créer. Nous, ce qu'on faisait quand on était en formation, on se rassemblait aussi pour revoir la théorie, quoi. Ouais. Parce que voilà, c'est quand même très dense. Et donc échanger aussi sur tiens, ben toi, qu'est-ce que tu as compris enfin voilà. Sur des lectures, vous avez aussi des livres de biographie, il y a vraiment beaucoup. Donc échanger des lectures. Échanger des lectures. Et au fur et à mesure, c'est aussi des espaces d'expérimentation. Donc si vous avez développé un processus que vous avez envie de tester, bah, vous le testez entre vous dans un premier temps, en fait. Et voilà, complètement. c'est tous ces espaces. Bonsoir. Finalement, ça se fait déjà naturellement. Naturellement, mais déjà dans le groupe, parce que on n'est pas beaucoup. Après, quand c'est un gros groupe, je peux comprendre que, sur le groupe WhatsApp, on échange déjà vachement. Ouais, mais c'est différent quand tu as un peer group et que tu rencontres vraiment ton binôme en dehors des sessions de formation. Oui, c'est vraiment ça le but, hein, c'est que vous rencontriez en dehors, chez l'un d'entre vous, et que vous faites continuer des pratiques. Non, c'est pas qu'un groupe WhatsApp. Et Sarah avait une question aussi. C'est un peu similaire, ça justement, dans le groupe WhatsApp, j'ai l'impression qu'il y a parfois des affinités dans le sujet qui peuvent se crier, et donc, est-ce qu'il est très important que le peer group reste les mêmes personnes, ou que ce soit, on va faire un truc, je ne sais pas, parce que là, il y a des personnes qui vont au restaurant après la formation. Trop bien. Et juste comme ça, puis Ah oui, non, vous devez pas. Oui, s'il vous plaît. Je peux aller au restaurant qu'avec mon binôme. Non, l'idée c'est que... Est-ce que ça remplacer les groupes, je veux dire, est-ce que cette initiative-là, les gens se battent comme ils veulent, quand ils peuvent, est-ce que
Mais en fait, c'est une dynamique, il n'y a aucune obligation. Non, il n'y a autour de aucune ça. obligation. Mais ça c'est peut- lancer une dynamique, mais qui soit vraiment co-créative, parce qu'il y a l'informel récréatif qui est hyper chouette, tu sais, on va au resto, on va... L'informel de Et groupe, puis, ouais. et puis après, derrière, il y a se dire, ok, on se donne des espaces de tissage entre nous, en plus de ce qui se fait dans la formation, et c'est des cadeaux que vous vous offrez, en fait. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus, on souhaite avoir aucun contrôle là-dessus. C'est plus de lancer, voilà, semer Ouais. ça à la volée en disant, voilà, ça, c'est une idée. Ouais, et plus pour un approfondissement vraiment des sujets, de la formation. Et vous avez un binôme pour ça. Symboliquement, ça peut signifier quelque chose, mais il n'y a aucune obligation. Si vous avez plus d'affinité avec quelqu'un et que ça vient plus naturellement, enfin voilà, c'est évidemment c'est ouvert. Mais moi, je sais, apparemment, tu l'as vécu comme ça toi aussi, Lisa, dans tes formations. Moi aussi. Moi, dans ma formation, comme je vous ai dit, on fonctionnait comme ça sur 4 années, et c'est vrai que ça a été vraiment un soutien. Ça a été. Et puis, ce qui est intéressant dans ces binômes, de manière fortuite, aussi, on les a créés de manière aléatoire, ils ont tiré au sort, comme tu avais dit. Ouais. Et je pense qu'il n'y a jamais de hasard. Du coup, on tombe avec des personnes, quelque part. C'était trop drôle les tirages au sort, parce que c'est. Ouais, donc c'est intéressant de se dire, tiens, pourquoi. Et en fait, avec le temps, ça va peut-être se révéler, justement, pourquoi vous êtes amené à travailler peut-être plus avec cette personne. Voilà, c'est un peu des expériences, en fait. Mais aucune obligation. C'est que des suggestions pour étoffer votre expérience, pour créer du lien entre les blocs, pour que vous arriviez de manière la plus fluide possible à construire vous-même. Et vous donner confiance aussi, prendre confiance, Complètement. d'échanger ensemble, ça donne confiance. Enfin, c'est comme nous, en tant que formatrice, on a plaisir Bien sûr, à être là à 3. On est vraiment dans le temps de l'interconnexion plus que jamais, donc soyons actuels. Et le dernier point, c'est juste autre chose qui n'a rien à voir mais qui peut peut-être aussi vous intéresser, c'est que vous savez que le Vortex, c'est l'ASBL qui porte le projet des formations entre autres, et en fait le Vortex c'est aussi un collectif d'artistes, de personnes qui gravitent autour de ce fameux Vortex, et en fait on a l'intention de proposer un ensemble d'ateliers aussi qui vont avoir lieu ici. Et ça va vraiment être les ateliers du Vortex sous forme de catalogue. Donc il y aura plein d'ateliers différents qui vont être proposés. Alors c'est pas comme les stages, ça va pas être en mode intensif, en stage de spécification, mais ça va être des ateliers récurrents sur une certaine période, par exemple 4 mardis, on verra, ça sera vraiment sous des formats différents. Des propositions axées sur la créativité, ça sera beaucoup plus des ateliers animés par des artistes, par des différentes techniques de créativité, différentes approches. Donc pas du tout des personnes vraiment professionnelles, art thérapeutes ou quoi, là on sort vraiment de ça. C'est plus vous pour venir expérimenter votre créativité sous une forme ou une autre, et ça sera proposé par notamment le collectif du Vortex et des gens de l'extérieur qui gravitent aussi autour de nous. Donc voilà, c'est aussi une possibilité pour vous, pendant, en dehors, avant, après la formation, peu importe, pour venir continuer à expérimenter votre créativité, développer des techniques, retrouver des gens dans une atmosphère créative et aussi toujours expérientielle du coup pour vous-même. Et aussi peut-être un jour proposer vos propres ateliers. Tout à fait. C'est une plateforme, le Vortex, de toute façon, dès que vous sortez de la formation, vous pouvez devenir vraiment adhérent du Vortex, vous êtes pris dans le Vortex, que vous le vouliez ou non, vous êtes emporté. Et du coup, c'est aussi, on veut vraiment que ce soit une plateforme pour tout le monde. Et pour les personnes qui ont fini la formation, qui veulent lancer des projets, c'est vraiment une plateforme d'action. Moi, c'est vraiment, comme ça je décris le Vortex, c'est une plateforme d'action pour tous. Et c'est ça qui m'a motivée à créer cette ASBL, c'est qu'il y ait vraiment une plateforme d'action pour tous, qu'on ait tous un endroit d'où commencer, d'où se soutenir, d'où s'entraider pour que les choses aient lieu, pour que des choses se passent. Donc oui, c'est tout à fait une plateforme dont vous pourrez aussi proposer des choses, des ateliers, des mises en marche de quelque chose à travers ce fameux catalogue d'ateliers. Donc pour essayer quelque chose, essayez quelque chose que vous maîtrisez, quoi, mais en tous les cas, où il y a beaucoup moins d'exigences, entre guillemets, que les modules complémentaires qui sont vraiment animés par des professionnels. Donc voilà, ça peut être vraiment des thématiques artistiques, des approches art thérapeutiques, mais ouverts à tous. Du coup, c'est vraiment des ateliers ouverts à tous. Nous, on s'occupe de la com, le lieu vous est prêté, le matériel. Et c'est pour que des choses se passent ici et que notre offre grandisse de plus en plus. Parce qu'on pense qu'il y a un réel besoin maintenant et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce genre d'approche. Donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus dans ces ateliers du Vortex. Après les formations, et puis en tant que, voilà, si vous avez quelque chose à proposer, mais aussi en tant que participant, c'est vraiment aussi des ateliers de créativité. Exemple, Nadia, elle n'est pas là, mais elle va s'y mettre bientôt, parce qu'elle est vraiment motivée, je l'ai vue dimanche. Elle a fait la formation avec moi il y a 1 an et demi,
Et en fait, elle travaille avec le fil, le médium du fil, donc la couture, mais d'une manière très expérimentale, très créative, parce qu'elle intervient avec le fil dans des peintures ou dans des dessins. Et je trouve ça hyper intéressant comme technique, c'est aussi très thérapeutique de travailler avec le fil. Et donc elle va certainement proposer une série d'ateliers basés sur cette approche-là. Le fil et la peinture, intervention en fil, même pour écrire, enfin c'est vraiment super intéressant. Donc on va favoriser évidemment des approches un peu novatrices. Donc c'est un exemple. J'ai une question, est-ce que les formatrices peuvent venir participer? Ben ouais, moi j'ai bien l'intention d'en profiter un peu quand même. Attends, mais même tes journées de ressources humaines, il y en a, je te la vois, c'est clair. Ouais, avec Nadia, ouais, bien sûr. Donc nous, ça sera aussi l'occasion pour nous de nous remettre. Donc on attend vos ateliers avec impatience. Complètement, oui, c'est clair. Que nous puissions venir nous ressourcer. Ouais, complètement. On a aussi Aurélie, par exemple. Oui, qui travaille l'autoportrait. En lien avec des textes. Très et c'est une technique très chouette. L'autoportrait et le portrait pour l'autre en présence aussi. Elle est vraiment très forte dans la connexion, l'instant. C'est vraiment un moment de rencontre qu'elle concrétise par dessiner un portrait et écrire un texte, mais dans le moment, sur ce qu'elle ressent avec la personne. Et c'est vraiment un travail très fort. Et on voulait en faire une sorte d'atelier sur l'autoportrait et l'écriture. Enfin voilà, ce sera ces genres d'approches sur une journée ou sur une série de plusieurs soirées. Et sur la question de la légitimité qu'on se pose tous en fin de formation, c'est vachement bien. Comme genre d'atelier, ça peut être très complémentaire tout ça. Yep. Donc voilà, donc tout ça. Alors le catalogue du Vortex sera sur le site du Vortex et non pas de l'Art Thérapie. C'est deux choses différentes. Enfin, Art Thérapie, vous savez que c'est artendaction.fr. Voilà, les formations, les modules complémentaires, post-formation, tout ça. Mais tout ce qui est Vortex, atelier du Vortex, c'est sur le site Vortex Créatif. C'est juste deux choses. Et vous avez à l'entrée les cartes du Vortex avec le site et l'email. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on voulait traverser avec vous dans cette formation. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, je crois que tout le monde est fatigué. Une journée dense. Ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, d'autres questions, de réflexions. Ça va? Ouais, merci. Merci à vous.